bien, le domaine de Piefflon se situe en Anjou, donc dans le Val-de-Loire. C'est un des plus vieux vignobles de la région, puisque les chanoines qui habitaient à l'époque au domaine avaient planté la vigne en 1400 et quelques. Et depuis, la vigne est toujours restée. On est la 7e génération, donc il y a un lourd passé. Et par contre, c'est vrai que c'est toujours avec passion qu'on fait ce métier. Chaque génération a pu apporter une touche particulière aux différents bâtiments. Et puis au niveau des parcelles de vignes, c'est pareil. Chaque génération a apporté de l'eau au moulin, disons. Et puis on continue le prolongement, à savoir essayer de pérenniser le vignoble et avoir des belles parcelles bien situées. La force d'un bon vigneron aujourd'hui, c'est le mélange de la tradition et du modernisme. Je pense qu'on a des bons outils, on est dans le monde dans lequel on vit, il faut des beaux outils, on n'a pas le choix. Et puis c'est revenir en arrière sur la manière de produire les vins, les produire de manière moderne, mais respecter la vigne à l'ancienne si on veut. On ne cherche pas le volume, on cherche la qualité. Donc c'est là où on peut réduire le nombre de grappes dans les parcelles, on peut enlever des feuilles pour bien aérer les grappes. Il y a un travail de fond qui est énorme et je pense que c'est ce qui marque la différence. L'élite dans le vin, ça veut rien dire. Je pense que le vin, c'est avant tout la convivialité. On m'enlève la convivialité, je change de métier. C'est-à-dire qu'on peut essayer d'être plus ou moins maniaque. Bon, nous, on a choisi, on essaye de faire de la gastronomie du vin. Après, il faut être raisonnable aussi et essayer de trouver les meilleurs compromis. Donc, on a quelques cuvées originales qui attirent effectivement des connaisseurs et amateurs éclairés. Réflexion, confession, tentation. 3 cuvées originales élevées en barrique qui expriment finesse, fruité, élégance. Réflexion, l'Anjou blanc sec de Garde, issu du chenin en surmaturité. Une belle robe or intense et profonde, aux reflets cuivrés, accompagne des plats riches en sauce crémée, poisson, viande blanche. Confession, l'Anjou rouge de cépage Cabernet Franc, aux couleurs intenses et aux nuances rubis, notes de fruits rouges caramélisés, aux tanins fondus et soyeux. Se marie avec les gibiers à plumes, les viandes rouges en sauce, mais des plats aussi plus simples et conviviaux comme du boudin noir, des rillettes. Tentation, coteau du Léon à la robe jaune or et reflets paillés, suave et généreux, attaque discrète et délicate, il se laisse découvrir, se place en bouche pour y rester. Des vins originaux qui amènent à la discussion, au partage et à la convivialité. Quand on aime son métier, on a envie de le partager avec les autres. Et donc, on a un énologue, Jean-Michel Monnier, qui nous aide aussi dans le sens de la qualité. On travaille avec nos partenaires, entre guillemets, touristiques, tout ce qui est les labels qui permettent de faire du tourisme, énotourisme dans la région. On est très ouvert auprès de nos restaurateurs, auxquels on peut faire de la publicité aussi. Il n'y a pas de partenariat officiel, mais on s'inscrit vraiment dans cette dynamique. Et même entre producteurs, on se reçoit régulièrement, on se fait goûter nos cuvées, on s'autocritique et je pense que c'est un bon moyen de pouvoir évoluer. La terre nous nourrit, donc il faut la respecter. Je rentre pas dans des clichés communs aujourd'hui. Je veux faire les choses comme je les sens, comme je les ressens. La vigne, c'est notre outil de travail, c'est la terre de nos enfants. Donc il faut absolument la respecter, respecter notre terroir. Donc on a recommencé à travailler le sol cette année. Et puis on essaye de faire en sorte que tout soit en harmonie parfaite. Et je pense que la nature nous le rend à un moment donné. Aujourd'hui, les clients nous disent parfois ah, vous faites de la barrique, c'est la mode. Je dis non, c'est pas la mode, c'est qu'on veut quelque part comprendre ce que nos grands-parents ont pu vivre. Et cette petite cave, c'est des cuvées à nombre limité, donc c'est 5 barriques, 6 barriques, 10 barriques, mais on travaille tout à fond avec les fermentations et les élevages en barrique. Donc ça reste un endroit très convivial, très petit, chaleureux, et c'est pas rare que les gens nous disent est-ce que vous pouvez nous faire une formule où on reste dans cette petite cave le week-end. Pour être vigneron, il faut aimer le vin et il faut aimer les gens. Et c'est vraiment ce qu'on vient trouver à Piefflon. Les gens qui viennent nous voir, que ce soit pour 1 heure ou pour un week-end, on leur propose aussi toute une série de visites dans la région. Il faut venir nous voir pour comprendre un petit peu l'ambiance qui règne ici. Les gens n'hésitent pas à faire 200 ou 300 km et on leur dit vous ne le regretterez pas et venez nous voir.
La couleur, elle est superbe. On est sur une couleur grenat avec des reflets un petit peu violacés à l'intérieur. Tu as des larmes très très épaisses, ce qui est signe vraiment d'une impression de glycérol qui va donner du gras en bouche. Donc, au niveau du nez, on est sur un nez qui est extrêmement profond, on a une impression de fruits noirs, cassis, mûre, myrtille. Une petite note boisée vanillée là, qui s'exprime de son élevage. On sent vraiment les raisins de Cabernet Franc et de Cabernet Sauvignon extrêmement mûrs, quoi. Petite note fumée quand même du terroir de schiste, de Piéflon, très caractéristique. La bouche est à l'image du nez, très ample, très riche, avec un très léger tanin, mais à peine perceptible. Le côté de l'élevage en barrique qui a donné un petit peu de vanillé et surtout un tanin qui est très condensé, qui permettra de faire de jolis accords, mes vins dessus. On est sur un vin qui a de la race, qui a une bonne concentration. Donc ce qui peut être intéressant, c'est évidemment de jouer à la fois sur la convivialité, sur un repas comme on peut le voir ici, avec des riots d'Anjou, avec des rillettes d'Anjou et des boudins noirs. Un boudin noir d'ailleurs qui n'est même pas cuit, on a juste coupé, tranché, fleur de sel et gros poivre. Et ça va permettre de mettre en valeur encore un petit peu plus le vin. Mais c'est un vin qui a tellement de puissance et tellement de générosité qu'il pourrait très bien aller sur une côte de bœuf grillée au sarment de vigne, avec une sauce marchand de vin qui peut aller, et des pommes de terre à la graisse d'oie dessus qui seront fabuleuses, mais ça peut aller sur de l'agneau, ça peut aller évidemment sur des gibiers en fin d'année, sur les gibiers, mais l'idée d'un vin de toute façon c'est la notion de convivialité et de se faire plaisir à un instant T, et là, même sur un repas très simple comme on l'a essayé, ça mettra en valeur totalement ce vin.